Shalom. Béni à celui qui vient au nom du Seigneur. Bénis soient tous ceux qui ont le royaume des cieux dans leur cœur. Il est écrit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, il y en avait 5 d'entre elles qui étaient sages, et 5 qui étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, on entendit crier, « Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. » Alors ces vierges se levèrent toutes et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Nous ne le pouvons, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. » Mais pendant qu'elles en allaient acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils d'Adam viendra. » Les vierges folles peuvent être liées à la folie de Nabal, car Nabal signifie insensé. Et Nabal avait le même genre de folie que ces vierges insensées. L'huile représente la sagesse que tout sage digne de ce nom acquiert à force d'expérience dans la recherche sincère de la vérité, de la parole du Seigneur. Les vierges folles sont semblables aux croyants qui toute leur vie se sont attachés au monde en honte de la parole du Seigneur et sont morts dans l'ignorance, dans leur iniquité, dans leur folie. Et à la résurrection, car lorsque les vierges s'assoupissent et s'endorment, cela signifie la mort. Car Jésus l'avait fait remarquer par rapport à la fille qui était morte et qu'il avait ressuscitée. Il avait dit que la fille était simplement endormie alors qu'elle était morte. Par la suite, il a ressuscité la fille. Alors les vierges, ici, lorsqu'elles sont décrites comme allant dans l'assouplissement, cela signifie qu'elles meurent, tout simplement. Et lorsque, sur le minuit,
on entend crier, voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui, cela signifie la résurrection. Cela signifie la voix de l'ange qui sonne la trompette, la voix du Seigneur qui fait réveiller tous les morts d'abord à la première résurrection, et ce que les morts ont semé à la terre avant de mourir dans l'ancien monde, c'est ce qu'ils récolteront à la résurrection. Et les graines qu'ils ont semées, c'est les graines de leur propre vie, c'est les graines de leur propre corps. Et si les graines qu'ils ont semées sont des graines de folie, et si ces graines qu'ils ont semées sont des graines sans vie, sans Saint-Esprit, sans sagesse, alors à la résurrection, ils ne récolteront point de bons fruits, mais de mauvais fruits. À la résurrection, ils ressusciteront comme de mauvais arbres. Les vierges insensées ressusciteront comme des mauvais arbres qui, lorsqu'ils poussent, produisent des épines et des mauvais fruits. Tandis que les vierges sages seront semées dans la terre en tant que bonnes graines à leur mort. Et lorsque les vierges sages ressusciteront, elles seront semblables à de bons arbres qui produisent de bons fruits. Personne ne peut tromper le Seigneur. Personne ne peut être hypocrite face au Seigneur. Tous ceux qui se proclament croyants, c'est ce qu'ils ont semé dans leur vie, c'est elles qu'ils seront à leur mort, bonnes graines ou mauvaises graines, qu'ils récolteront à la résurrection, alors que tout croyant prenne garde dans sa vie jusqu'à sa mort de n'être point une mauvaise graine et d'être une bonne graine qui ressuscitera comme un bon arbre à la résurrection. Ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il récoltera à la résurrection. C'est la justice du Seigneur, et elle est juste, infiniment juste. Ceux qui vendent l'huile, ceux qui vendent la sagesse, sont les sages qui enseignent dans la maison du Seigneur. Et Jésus en avait montré l'exemple. Jésus avait montré de bons exemples à suivre, que tout croyant doit aller régulièrement à la maison du Seigneur pour récolter l'huile qu'est la sagesse, et ne point être une mauvaise graine, mais être une bonne graine qui, lorsque cette graine pousse, devient un arbre qui produit de bons fruits, devient un bon arbre qui produit un bon fruit. C'est lorsque Jésus avait 12 ans
et que pendant 3 jours, il était à Jérusalem dans le temple, posant des questions aux docteurs et aux scribes dans le temple. Ce n'est pas que Jésus était dans l'ignorance concernant la sagesse du Seigneur, car il était lui-même le Seigneur, il était lui-même la parole du Seigneur. Mais il fallait qu'il montre à toutes les générations, à tous les hommes dignes de ce nom, le bon chemin à suivre. Et le bon chemin à suivre, c'est de chercher l'huile dans la maison du Seigneur, en fréquentant les sages qui sont dans la maison du Seigneur, afin de ne point mourir sans huile dans sa lampe, et de pouvoir ressusciter avec de l'huile dans sa lampe à la résurrection. La lampe ici, c'est le cœur du croyant, c'est l'esprit du croyant, c'est l'âme du croyant, c'est les pensées du croyant. Voici la lampe. Et lorsque cette lampe est sans huile, lorsque cette lampe est sans sagesse, cela signifie que le cœur du croyant est sans sagesse. L'esprit du croyant est sans sagesse. Les pensées et l'âme du croyant sont sans sagesse. Et alors, ce croyant n'est pas croyant. Il est un faux croyant. Et c'est cela que d'être insensé. C'est d'avoir des pensées sans sagesse, une âme sans sagesse, un esprit sans sagesse. Et lorsqu'on meurt dans cet état, il ne faut point s'attendre à recevoir le royaume des cieux, car le royaume des cieux est fermé aux insensés. Seuls les sages peuvent accéder au royaume des cieux. Et que ceux qui refutent cette sagesse du Seigneur en disant que le salut par les œuvres est hérétique, je leur réponds par la parole du Seigneur à travers l'apôtre Jacques que la foi sans les œuvres est une foi morte et qu'il n'y a point de séparation entre la foi et les œuvres. Oui, la justification par les œuvres existe aux yeux du Seigneur et n'est point blasphème que de dire cela, car cela est la vérité. Il n'est point légaliste ou fondamentaliste de dire que le salut par les œuvres existe et est tout à fait juste et essentiel aux yeux du Seigneur, car c'est par les œuvres que Abraham a été justifié. C'est par les œuvres que Jésus lui-même a prouvé son amour pour le Seigneur et pour le monde entier. C'est par les œuvres que tous les prophètes et tous les sages et tous les serviteurs du Seigneur dans tous les temps ont prouvé leur foi et leur amour pour le Seigneur et pour le monde dans les ténèbres. Cette doctrine de démon qui consiste à faire des œuvres quelque chose, à faire du salut par les œuvres quelque chose de contraire à la loi divine, est une doctrine de démon. Et pourquoi tous ceux qui sont des faux croyants sont scandalisés lorsqu'on leur parle du salut par les œuvres et qu'ils injurent ceux qui parlent du salut par les œuvres en les traitant de légalistes et fondamentalistes, j'en passe et d'autres? C'est tout simplement parce qu'ils sont dans les ténèbres.
et qu'en aucun cas les ténèbres ne peuvent parler bien de ceux qui appartiennent à la lumière, qu'en aucun cas la parole des ténèbres peut s'accorder avec la parole de la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'est point venu apporter la paix dans le monde, mais il est venu pour apporter l'épée. Oui, Jésus, le Messie de Nazareth, est venu pour apporter la division, une division salvatrice entre la lumière et les ténèbres, pour qu'il n'y ait plus de confusion dans le cœur de l'homme digne de ce nom. Car Dieu n'est point un Dieu, car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais il est un Dieu de paix. Alors oui, le salut par les œuvres existe. Il n'est point tabou de parler de cela. S'il faut compromettre la vérité, s'il faut souiller la vérité au nom de la paix avec l'esprit du monde, ce n'est pas là la volonté du Seigneur, mais c'est la volonté du monde. C'est la volonté de l'esprit du monde qui domine ce monde de ténèbres. C'est la volonté du diable. Et pourquoi es-tu surpris que tout ce qui est sous la dominance de l'esprit du monde soit révolté contre la lumière de la vérité? Quand on sait que l'esprit du monde est celui du diable, pourquoi est-on surpris de cela lorsqu'on sait que dès le commencement, Satan a totalement déformé la parole du Seigneur et a fait Dieu menteur en le faisant dire ce qu'il n'avait point dit, et qu'il a induit en erreur Ève, et qu'il a poussé Adam à transgresser. Et voici maintenant nous en sommes dans les ténèbres sur le monde entier pour un temps, mais tôt ou tard Satan sera expulsé de la terre. C'est pourquoi il ne faut point s'attacher à ce monde comme les vierges insensées, car ce monde est destiné à périr. Et si un homme insensé décide de s'attacher à ce monde voué à la destruction, alors il se voue lui-même à la destruction, car ce monde est destiné à être détruit pour être remplacé par un monde parfait dans lequel il n'y aura jamais eu d'iniquité, un monde dans lequel il n'y aura jamais eu de pleurs, ni de mort, ni de deuil, ni de quelconque souffrance, ni de doute, ni de confusion, car cela apporte aussi les pleurs, le deuil et la souffrance, ni de menteurs, ni de transgresseurs pour l'éternité. C'est ainsi le rêve du Seigneur pour l'humanité digne de ce nom. Mais tous ceux qui sont foncièrement mauvais sont destinés à l'étang de feu et de soufre avec leur père Satan. Oui, tous ceux qui suivent la voie de Caïn sont destinés à périr avec leur père Satan dans les temps de feu et de soufre. Alors, pour revenir aux vierges sages et aux vierges insensées, à la résurrection donc, les vierges insensées ressusciteront sans huile de sagesse, et elles seront toujours insensées, parce que, voilà, ce n'est pas à la résurrection qu'il faut chercher à étudier la parole du Seigneur, car
à la résurrection est semblable à un jour de sabbat, un jour de repos. Noé d'ailleurs veut dire repos. Ce n'est pas le dernier moment qu'il faut attendre pour chercher le salut. À la résurrection, il est trop tard. La porte du salut est fermée à la résurrection. Seuls ceux qui sont déjà sauvés pourront être sauvés à la résurrection. Seuls ceux dont le nom est déjà inscrit dans le royaume des cieux pourront être sauvés à la résurrection. Comme je le disais, Noé veut dire repos. Jésus a fait remarquer qu'avant le déluge, les hommes insensés mangeaient, buvaient, se mariaient. Et lorsque le déluge est venu, c'est là qu'ils ont pensé à leur salut. Mais il était trop tard à ce moment-là. Il fallait qu'ils se décident avant. Et Noé, qui signifie repos, est entré dans l'arche, dans le repos de ses œuvres. Et comment ces insensés qui n'ont point participé aux œuvres du Seigneur avec Noé, pouvaient-ils entrer dans le repos? Pouvaient-ils entrer dans le repos de l'arche avec Noé? Eux qui n'avaient point travaillé pour la gloire du royaume du Seigneur, mais qui avaient plutôt travaillé pour leur iniquité, pour la gloire du diable, pour la gloire des ténèbres. Comment pouvaient-ils entrer dans le repos du Seigneur à ce moment-là? Cela n'était pas possible. Il en sera de même à la résurrection. À la résurrection, le royaume des cieux, c'est le repos du Seigneur. Le royaume des cieux est le repos du Seigneur. Et le déluge de feu qui va s'abattre sur toute la terre fait de Jésus le Noé de la fin des temps. Car véritablement, il y aura une très grande extermination sur la terre tout entière. L'apôtre Pierre l'a fait remarquer dans une de ses épîtres. Une extermination de feu, une extermination par le feu plutôt que par l'eau. Cela est semblable d'ailleurs à un baptême de feu. Jésus, le Seigneur, va baptiser de feu la terre tout entière. Il exterminera toute impureté. Il exterminera tout corps impur. Il exterminera tout esprit impur. Car il est venu pour détruire toutes les œuvres du diable et tous ceux qui font partie du corps du diable. C'est pour cela qu'il est patient. Car cette extermination sera totale par rapport aux œuvres du diable et à ceux qui appartiennent au diable. Et le Seigneur ne prend point plaisir à la mort de ceux qu'il a créés. Mais il faut que justice s'accomplisse. Alors seuls ceux qui ont œuvré pour la gloire du Seigneur pourront participer à la joie du royaume des cieux. Seuls ceux qui ont œuvré pour le Seigneur dans leur vie, dans l'ancien monde, pourront entrer dans le repos, pourront entrer dans le repos du Seigneur. Et comment ces âges insensés
qui auront œuvré pour l'iniquité toute leur vie pourraient entrer dans le repos du Seigneur? Donnerait-on un salaire quelconque à un ouvrier qui a refusé toute la journée de travailler, alors que tous les autres ouvriers ont accepté de travailler? Ne serait-ce pas là de l'injustice? Ne serait-ce pas là l'acquiescement de la paresse et de la folie de cet ouvrier insensé? Oui, ces vierges folles sont des ouvrières insensées. Elles n'ont point voulu œuvrer pour le Seigneur parce qu'elles avaient honte des paroles du Seigneur, étant donné que le monde rejette la parole du Seigneur. Le monde voit la parole du Seigneur comme étant fanatique, comme étant folie, comme étant scandale, comme étant blasphématoire, parce que le Dieu des ténèbres est Satan, et il est normal que le monde voit la parole du Seigneur comme étant une parole scandaleuse, parce que l'esprit qui les domine est l'esprit du diable, et le diable voit la parole du Seigneur comme un scandale. C'est d'une évidence certaine. La sagesse est donc un élément capital du salut. Il faut rechercher la sagesse à tout prix pour pouvoir être sauvé. Sans la sagesse, sans l'Esprit du Seigneur, c'est la mort qui attend l'homme. Car seuls ceux qui ont leur cœur dans la sagesse pourront ressusciter avec la sagesse et seront sauvés. Et d'ailleurs, les vierges insensées sont semblables à ces porcs dont Jésus avait fait allusion, auxquels il ne faut point jeter de perles, de peur que ces porcs fouleraient ces perles à leurs pieds, et de colère se retourneraient contre le bienfaiteur qui leur aurait jeté ces perles pour leur salut. Ces perles, c'est le royaume des cieux. Et Jésus, d'ailleurs, avait parlé d'un homme voyant la valeur inestimable du royaume des cieux, qui est semblable à une perle. Le Seigneur a comparé le royaume des cieux à une perle, et il a dit cette comparaison qu'un homme voulant acquérir une perle qui est d'une valeur inestimable a décidé de vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir acquérir cette perle. Oui, cet homme sage voyait la valeur inestimable de cette perle qu'est le royaume des cieux. Mais ces porcs, ces insensés, ne pouvaient point voir la valeur inestimable de ces perles. Ces perles qui représentent le royaume des cieux. Alors, ces vierges insensées, comment pourraient-elles comprendre la valeur inestimable du royaume des cieux? Comment le pourraient-elles si elles verraient le royaume des cieux comme étant sans valeur?
car seule la sagesse dans le cœur du croyant permet de comprendre la valeur inestimable du royaume des cieux. Si le cœur du croyant est sans sagesse, alors le cœur du croyant est mort. Les yeux du croyant sont aveugles, et le croyant qui n'est pas croyant mais faux croyant, à ce stade-là, ne voit point la valeur inestimable du royaume des cieux. Il voit le bonheur arriver, il ne voit point le bonheur arriver. Le sage voit le bonheur arriver parce qu'il a la sagesse pour reconnaître le bonheur, mais l'insensé qui ne sait pas reconnaître le bonheur, qui voit le bonheur comme folie, selon l'esprit du monde, qui voit la parole du Seigneur comme folie, l'insensé ne voit point le bonheur arriver à cause de cela, parce qu'il est sans sagesse pour voir le bonheur arriver, parce qu'il est sans sagesse pour reconnaître le bonheur. Seuls ceux qui ont la sagesse peuvent reconnaître la valeur inestimable du royaume des cieux. Les insensés foulent déjà la sagesse à leurs pieds. C'est cela la caractéristique de l'insensé. Les vierges insensées auront foulé à leurs pieds la sagesse toute leur vie, jusqu'à leur mort. Et comment pourraient-elles entrer dans le royaume des cieux si elles ont foulé l'esprit du royaume des cieux à leurs pieds toute leur vie? Car l'esprit du royaume des cieux, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de la sagesse, c'est la sagesse. Alors cela n'est que justice que les vierges insensées ne peuvent point entrer dans le royaume des cieux. Seuls les sages qui ont une lampe remplie d'huile, remplie de sagesse, peuvent considérer la splendeur merveilleuse du royaume des cieux. C'est pour cela qu'il ne faut point avoir honte de la parole du Seigneur, car celui qui a honte de la parole du Seigneur suit l'esprit du monde. Et comme le monde va fouler l'esprit du Seigneur à ses pieds, va fouler les paroles de sagesse à ses pieds, parce que le monde a la parole du Seigneur en scandale, et parce que ce croyant, qui n'est pas un vrai croyant, a honte de la parole du Seigneur dans ce monde de transgresseurs, dans ce monde de ténèbres. Pourquoi ce faux croyant insensé, rempli de la crainte des hommes plutôt que de la crainte du Seigneur, décide de croire qu'il est possible qu'il y ait un accord entre la lumière et les ténèbres, décide qu'il peut y avoir un accord entre l'esprit du Seigneur et l'esprit du diable. Ce faux croyant a-t-il oublié que nous sommes en guerre? A-t-il oublié que la guerre a été déclarée dans le jardin d'Éden par Dieu entre la postérité d'Ève et la postérité du serpent, et que cette guerre ne se terminera point tant que le diable n'aura pas été expulsé de ce monde et que les œuvres du diable auraient été totalement détruites? C'est pourquoi Jésus avait dit qu'il n'est point venu apporter la paix entre la lumière et les ténèbres, mais il est venu apporter l'épée de la lumière
contre les ténèbres. Il est venu apporter la division qui apporte la paix dans le cœur du croyant. La division entre la lumière et les ténèbres. Une division claire et nette qui apporte une paix qui surpasse toute connaissance dans l'esprit du vrai croyant, dans le cœur du vrai croyant, dans les pensées du vrai croyant. Et s'il faut passer pour un fanatique, s'il faut passer pour un sectaire, s'il faut passer pour un insensé aux yeux du monde, alors cela est préférable, car il vaut mieux mourir de honte pour la gloire du royaume des cieux que mourir pour l'éternité à cause de l'attachement aux ténèbres, à cause de la crainte des hommes. Car la folie de Dieu vaut infiniment plus que la sagesse des hommes insensés qui vivent dans les ténèbres et qui n'ont point encore reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il ne faut point donc s'attendre à être en paix avec tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Il faut s'attendre à être persécuté, car la lumière est toujours un scandale aux ténèbres. La lumière est toujours incompréhensible aux ténèbres. Et c'est bien pour cela que les ténèbres sont ténèbres et que la lumière est lumière. Et que la lumière est lumière. Les vierges sages, contrairement aux vierges insensées, sont semblables à cet homme qui a vendu tout ce qu'il avait pour acquérir cette perle qu'il voit d'une valeur inestimable. Oui, les vierges sages sont semblables à cet homme sage qui voit la valeur inestimable de la perle qu'est le royaume des cieux. D'ailleurs, les portes de la Nouvelle Jérusalem sont taillées d'une seule perle. Et cela est très significatif. Décidément, tout a un lien dans la parole du Seigneur. Comme les neurones dans le cerveau. Donc, comme je disais, les vierges sages sont semblables à cet homme sage qui voit la valeur inestimable de cette perle qu'est le royaume des cieux et qui décide de tout vendre ce qu'elles ont pour pouvoir acquérir cette perle qu'est le royaume des cieux d'une valeur inestimable. Pourquoi agissent-elles ainsi? Parce qu'elles ont reçu la sagesse du Seigneur, parce qu'elles ont recherché la sagesse du Seigneur toute leur vie, et qu'elles se rendent compte de la valeur inestimable du royaume des cieux, par la sagesse qui est dans leur cœur, par la sagesse qui est dans leur esprit, par la sagesse qui est dans leur pensée, par la sagesse qui est dans leur âme. Le Seigneur a dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Or, on voit ici que les vierges sages ont leur trésor
dans le royaume des cieux. Cela signifie donc que leur cœur se trouve dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'amour de la vérité, parce qu'elles ont l'amour de la sagesse, parce qu'elles aiment le royaume des cieux, parce qu'elles se rendent compte de la valeur inestimable du royaume des cieux, que leur cœur ne se trouve point dans l'ancien monde destiné à périr, mais que leur cœur se trouve en haut, dans le royaume des cieux, dans la pureté, dans la paix qui surpasse toute connaissance. Alors que le cœur des insensés, le cœur des vierges insensées, se trouve dans l'ancien monde, se trouve dans la corruption, se trouve dans l'impureté, se trouve dans la folie, se trouve dans le bruit qui domine cet ancien monde destiné à périr. Alors que tous ceux qui sont semblables aux anges du Seigneur cherchent à faire de la musique paradisiaque, les démons ne font que du bruit sur la terre. Et ils considèrent que ce bruit est paix, alors qu'il n'est que tourment. Ainsi donc, là où est ton cœur, là est ton trésor. Cela implique donc une vérité vraiment extrêmement simple, parce que la vérité du Seigneur est accessible aux petits enfants et aux simples de ce monde, comme le Seigneur l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Jésus avait fait remarquer que la sagesse du Seigneur est cachée aux hypocrites, aux sages hypocrites, mais qu'elle est révélée aux simples. Et comment cela se fait-il? La différence qu'il y a entre les simples et les sages hypocrites, c'est étonnant, n'est-ce pas? Les sages hypocrites, malgré toute leur érudition, malgré toute leur connaissance incroyable qu'ils auraient accumulée pendant des années, depuis tout petit, ne servent de rien, parce que tout simplement, ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne sont pas passionnés par le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement une question de connaissance, car les démons aussi ont la connaissance. Les démons aussi croient en l'existence de Dieu. Cela fait-il des démons des êtres sauvés? Certainement non, n'est-ce pas? Et pourquoi ils ne sont pas sauvés? C'est parce qu'ils sont méchants, c'est parce que le royaume des cieux est un scandale pour eux. Ils haïssent le royaume des cieux, les démons. Les démons haïssent le royaume des cieux, et les démons haïssent la vérité. Voilà la différence entre les sages hypocrites et les simples. Les simples, contrairement aux sages, ils ont quelque chose que les sages hypocrites n'ont pas: l'amour de la vérité, l'amour du royaume des cieux. Les simples, malgré le peu de connaissances qu'ils ont,
malgré leur manque d'érudition, ils ont l'amour de la vérité. Point n'est besoin de faire des années et des années d'études des Saintes Écritures et de tous les autres livres liés à la connaissance théologique pour s'élever davantage vers le royaume des cieux, car ce n'est point l'érudition qui donne des ailes pour s'envoler au royaume des cieux. Certes, il est indéniable que l'érudition est un catalyseur inestimable pour faciliter l'élévation au royaume des cieux, mais si l'amour de la vérité, l'amour pour le royaume des cieux est absent, ce catalyseur ne sert de rien. Cette érudition ne sert de rien si l'amour pour le royaume des cieux est inexistant. Là où est ton cœur, là est ton trésor, comme l'a dit Jésus, le Messie de Nazareth. Ainsi donc, cette vérité est très simple à comprendre, même pour un petit enfant. Comment être sauvé? Comment pouvoir entrer dans le royaume des cieux? Il suffit tout simplement d'aimer le royaume des cieux. Il suffit tout simplement d'aimer le royaume des cieux, car le Seigneur a dit: là où est ton cœur, là est ton trésor. Et si un croyant a son cœur, un croyant sincère, et si un croyant sincère a son cœur dans le royaume des cieux, alors son trésor se trouve dans le royaume des cieux. Et lorsqu'il faut aimer le royaume des cieux, il faut aimer le royaume des cieux de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de tout son esprit. Il faut aimer le royaume des cieux comme un petit enfant. Et un petit enfant, lorsqu'il aime, il aime de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses pensées. Voilà la volonté du Seigneur. Pour tout croyant sincère, érudit ou pas, qui décide d'appartenir pour toujours à sa véritable patrie dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem, qui est certainement d'une valeur inestimable et qui dépasse certainement toute espérance et tout entendement humain, car cela n'aura jamais été vu de toute l'histoire de l'humanité. Jésus a dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Et oui, est-ce que cette parole est uniquement valable par rapport à la venue, à la seconde venue de Jésus en tant que Fils de Dieu à la droite de son Père? Cela signifie-t-il uniquement cela? Car qui connaît l'heure de sa mort? L'heure de la mort vient certainement à un jour et à une heure que personne ne connaît. Oui, parce qu'après la mort,
l'esprit de tout homme est amené par les anges du Seigneur en face de la lumière, en face de Jésus, pour être jugé selon les œuvres de sa vie dans l'ancien monde, pour que sa vie soit pesée, pour que son âme soit pesée dans la justice du Seigneur. Et si son âme est jugée légère, et si sa vie est jugée légère, alors cet homme sera jeté en prison avec les autres insensés, avec les autres damnés, pour attendre la résurrection. Et ces insensés ne prendront point part à la première résurrection. Car qui peut plaire au Seigneur si ce n'est celui qui a le cœur rempli de sagesse? Comment l'insensé pourrait-il plaire au Seigneur? Comment celui qui foule à ses pieds l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, par son iniquité, par sa méchanceté, pourrait-il plaire au Seigneur? Comment celui qui méprise la sagesse, comment l'insensé qui méprise la sagesse et qui crache sur la vérité, selon la volonté de l'esprit du monde, pourrait-il plaire au Seigneur? Non, certainement. Les insensés n'ont point leur part dans le paradis des cieux, mais ils ont leur part dans les temps de feu et de soufre, là où le prince de cet ancien monde est destiné à finir ses derniers instants. Là où le prince de cet ancien monde est destiné à terminer sa vie. Car l'âme n'est point éternelle, comme le Vatican hérétique l'a fait croire au monde entier et le fait croire à toutes les églises qui sont dans sa dominance, qui sont sous sa dominance. L'âme éternelle, c'est une doctrine de démon. Si l'âme humaine pouvait avoir l'éternité en elle-même, cela signifierait que l'âme humaine serait semblable à Dieu, cela signifierait que l'homme serait Dieu. Et si l'enfer devait exister éternellement, comment cela serait-il possible? Cela voudrait dire que les âmes qui seraient en enfer, dans la Guéhenne, auraient la vie éternelle en enfer, mais l'enfer dans ce cas n'aurait plus de sens, puisque si ces âmes auraient la vie éternelle en elles-mêmes, alors elles seraient semblables à Dieu, et l'enfer n'aurait aucune emprise sur elles, et l'enfer n'existerait point. Et Satan aurait donc eu raison de dire à Adam et Ève qui ne mourraient point s'ils transgressaient. Alors à qui profite le crime? Cela n'est-il pas une doctrine de démon? Certainement. Ce n'est pas parce que l'âme est un corps extrêmement subtil et qui vit beaucoup plus longtemps que le corps physique, a donc une durée de vie beaucoup plus longue que le corps physique. Ce n'est pas parce que l'âme
a une durée de vie beaucoup plus longue que le corps physique, qu'il faut considérer que l'âme est immortelle. Certainement que l'âme est mortelle. Les démons ont des corps mortels. Ils sont mortels, ils sont des créatures. Dieu les a créés. Si Dieu décide qu'ils ne vivent pas éternellement, les démons sont destinés à périr tôt ou tard. Cela n'est qu'une question de temps, car seul Dieu est source d'immortalité. Cela prouve bien que le Vatican est dominé par l'esprit du diable. Le Vatican, c'est la maison du diable. Et on peut le voir à travers leurs œuvres, à travers leurs fruits ignobles, leurs mauvais fruits. Nul n'est besoin de raconter leurs ignominies. Le Vatican n'est-il pas défenseur de l'ignominie? Le Vatican n'a-t-il pas persécuté de tout temps les saints? Certainement. Le Vatican est du diable. Et le Vatican est destiné à périr, comme le diable, par la volonté du Seigneur, par la justice. L'épée de la lumière. Alors, veillez en tout temps, comme Jésus l'a dit. Cela signifie que ce n'est pas uniquement par rapport à la venue propre du Messie qu'il faut se préparer à être en face du Messie, car lors de la mort, les anges du Seigneur amènent l'esprit de l'homme au Messie, à la lumière, pour que cette âme soit jugée. Alors, qui connaît l'heure, qui connaît le jour et l'heure de sa mort? Personne. C'est pourquoi il faut être prêt en tout temps à pouvoir rendre compte de sa vie devant le Seigneur au jour de la mort, car nul ne sait ni le jour ni l'heure de sa mort. Il en est ainsi. Il faut veiller en tout temps, car ainsi, l'homme qui veille en tout temps, lorsque la mort le surprend, à un jour et à une heure auquel il ne s'attendait point, pourra se représenter sans honte devant le Seigneur, le cœur rempli de sagesse et la vie remplie d'œuvres pour la gloire du Seigneur, et la vie remplie de bons fruits pour la gloire du paradis des cieux. Au nom du Seigneur Jésus, du Messie de Nazareth.